Dans cette vidéo, tu comprendras pourquoi 95% de personnes échouent avant même d'avoir commencé. Tu as sûrement une idée, un projet, une ambition, mais quelque chose bloque. Et cette chose, c'est la peur. Oui, tu as bien compris, la peur. La peur d'échouer, la peur du regard des autres, la peur de ne pas être à la hauteur. Résultat, tu procrastines, tu vas passer tout ton temps à procrastiner. Tu vas hésiter et pendant ce temps, d'autres personnes sont là à avancer et réussissent. Chacun de nous, à un certain moment dans la vie, a eu quelqu'un dans son entourage, quelqu'un qui ne montrait, qui ne présageait aucune réussite. Quelqu'un qui était là, qui n'était ni intelligent, ni sage, ni proactif. Mais par la force du temps, par sa détermination, par son abnégation, par l'action, il ne voulait que réussir. Il voulait faire quelque chose de sa vie. Il avançait sûrement, oui, pas à grands pas, à petits pas, mais la constance l'a amené quelque part. Et aujourd'hui, c'est une réussite. Dans la suite de cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que toi aussi, tu pourrais vaincre la peur et passer à l'action massive pour transformer tes rêves en réalité. Salut, je suis Maxime Osanga, entrepreneur, investisseur et CEO de Big Consulting, une entreprise d'intermédiation dans le secteur des échanges commerciaux avec la Chine. J'aide les entrepreneurs et les entreprises à acheter en Chine tout en gagnant 100% à 200% de bénéfices sur chaque transaction. Sur cette chaîne, je te parle de business, d'entrepreneuriat, de mindset et de leadership. Aujourd'hui, je partage avec toi 5 clés qui te permettront de surmonter la peur et de passer à l'action massive dans ton business. Et crois-moi, la 4e est celle qui pourra tout changer. Je dis bien tout changer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons constaté que vous êtes nombreux à visiter notre chaîne, mais alors vous ne vous abonnez pas. Donc, ce que nous allons faire, c'est tout simplement vous demander de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos magnifiques contenus. La première clé, c'est tout simplement de comprendre d'où vient la peur. La peur n'est pas notre ennemi. La peur, c'est tout juste un signal véhiculé par notre cerveau pour nous préserver de certaines situations. Mais sauf que parfois, notre cerveau en fait trop. Notre cerveau va vouloir nous protéger même pour des choses qui sont bien pour nous. Si vous êtes un entrepreneur, si vous êtes un businessman, vous devez comprendre tout simplement que vous vivrez avec la peur. La peur, c'est le meilleur indicateur pour vous montrer que vous êtes en train de travailler sur le bon projet. Vous êtes en train de prendre la bonne décision. Donc, c'est très important que vous ayez peur. Pourquoi avons-nous peur? Tout simplement parce que nous avons peur d'échouer. Échouer, c'est une fatalité. Dans le système d'éducation, où nous sommes censés être dans un système d'apprentissage, on nous a montré que l'échec était une fatalité. Et moi, j'ai envie de poser la question de savoir comment est-ce qu'on veut vous mettre dans un système d'apprentissage et on ne vous permet pas d'échouer, ou on vous fait croire que l'échec, c'est quelque chose de mauvais. Par contre, la vie te montre autre chose. L'entrepreneuriat te montre autre chose. L'entrepreneuriat te montre que l'échec, c'est ton ami du quotidien. C'est avec lui que tu dois pouvoir lier d'une amitié très poussée. Deuxièmement, la peur du jugement. Nous avons peur d'être jugés par d'autres personnes. Nous avons besoin que des personnes viennent approuver ce que nous faisons. Et très souvent, les personnes ne seront jamais avec toi dès le début. C'est lorsqu'ils commencent à voir des signes de réussite dans ce que tu vas faire. Alors, tu verras des personnes. En 3e position, nous avons la peur de l'inconnu. Généralement, nous nous retrouvons à ne pas faire des choses parce que nous sommes dans une zone de confort et nous ne voulons pas traverser. Généralement, la ligne, c'est tout juste comme une nuée qui est devant nous et donc nous devons traverser. Et là, nous nous posons tout type de questions. Est-ce que lorsque je vais partir, est-ce que lorsque je vais investir, est-ce que cette idée est bonne? Est-ce que Nous avons peur de l'inconnu par manque d'expérience. Parce que nous ne savons pas
ce qui nous attend. L'expérience se bâtit dans l'échec. Donc si on a peur, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avoir de l'expérience. L'expérience ne s'acquiert pas dans le succès, mais dans le processus du succès. Et le processus du succès, généralement, c'est d'essuyer des échecs. Et là, on acquiert l'expérience. Donc, rappelle-toi que ton cerveau exagère. Et la majeure partie des cas, dans toutes les situations où tu seras confronté, pose-toi la question de savoir quelle sera la pire situation à laquelle je ferai face si je traverse, si j'essaie de repousser la peur. Et généralement, à 90%, c'est rien. Au fait, tu te rendras compte qu'il n'y avait pas d'obstacle et que tu te battais contre toi-même. Donc, repousse la peur et fais ce que tu as à faire. Nous remercions Royal Cosmetics pour la sponsorisation de cette vidéo. Royal Cosmetics est une entreprise de fabrication de savon noir fait à base des ingrédients naturels qui a pour objectif de traiter la gale, les acnés, les vergetures et bien d'autres imperfections sur la peau. Alors, si vous voulez vous en procurer, vous n'avez qu'à contacter les numéros qui s'affichent ou encore vous rentrez dans la barre de description pour en savoir plus. La deuxième clé est tout simplement l'action, le remède de la peur. La peur vit dans l'inaction. Plus tu réfléchis, plus elle grandit. Plus tu agis, plus elle disparaît. Alors, en ce moment, quelle est la différence entre ceux qui réussissent et les autres? C'est tout simplement que ceux qui échouent passent leur temps à réfléchir, analyser et à attendre le moment parfait. Par contre, ceux qui réussissent passent leur temps à passer à l'action. Bien même quand ils ont peur, ils passent à l'action. Alors, comme solution ici, pour passer à l'action, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se donner un temps. Il y a par exemple une règle de Mel Robbins qui dit qu'on se donne 5 minutes avant de passer à l'action. S'il y a une tâche que vous voulez faire ou alors qui vous fait peur et que vous êtes en train de procrastiner, donnez-vous 5 minutes. 5 minutes et puis vous passez directement dans cette tâche-là. Si vous procrastinez peut-être la lecture matinale, donnez-vous 5 minutes, vous passez dans la lecture. Si c'est le réveil matinal qui est compliqué pour vous, donnez-vous 5 minutes et vous vous levez. C'est automatique. Il faut avoir des règles, des routines qui vous permettront de passer à l'action. Et là aussi, on va parler de la discipline. Parce que la discipline, ce sont des choses qu'on fait, pas qu'on veut. On les fait parce qu'on doit les faire. On ne les fait pas parce qu'on veut les faire. Et c'est ça le fort des entrepreneurs et des businessmen qui réussissent. La troisième clé est tout simplement de changer ta perception de l'échec. Les entrepreneurs à succès sont ceux qui ont échoué plus que les autres. À la seule différence qu'ils échouent vite et apprennent à ajuster rapidement. Prenons l'exemple de trois personnes qui ont marqué le monde de par leurs résultats. Premier, Michael Jordan. Savez-vous que Michael Jordan a loupé plus de 9000 tirs pendant sa carrière? Et Michael Jordan vous dit, le plus j'échouais, le plus je réussissais. Le plus j'échouais, le plus je réussissais. C'est tout simplement une histoire de mindset. Si Michael Jordan n'avait pas loupé plus de 9000 tirs, alors il ne serait peut-être pas le Michael Jordan qu'on adulte aujourd'hui, qui reste l'un des meilleurs joueurs de tous les temps de la NBA. Prenons l'exemple de Jeff Bezos. Savez-vous que Jeff Bezos a essuyé des échecs sur plus de 10 business avant que Amazon ne réussisse? Je suis sûr que si c'était vous, vous auriez abandonné. La dernière personne, et j'aime bien son exemple, Jack Ma. Jack Ma aujourd'hui est l'une des plus grosses fortunes du monde entier. Mais Jack Ma
est peut-être l'entrepreneur du 21e siècle qui a fait face à énormément d'échecs et qui n'était pas prédisposé pour être à la tête de l'empire qu'il a bâti aujourd'hui. Jack Ma a échoué plus de 21 fois. Il a été rejeté. Et même quand il a commencé son projet, personne n'y a cru. Aujourd'hui, c'est le monsieur qui gouverne les plateformes de vente en ligne, à l'instar d'Alibaba et plusieurs autres grandes plateformes. Ce sont ces exemples que nous devons retenir. Et cette résilience que nous devons retenir. Et si par exemple, on changeait le mot échec par le mot leçon, et que chaque fois que tu faisais une erreur, tu disais plutôt qu'est-ce que j'ai appris? Parce que c'est ça le véritable problème. Aujourd'hui, parce que nous connaissons que l'échec c'est une fatalité, alors personne ne veut faire face à l'échec. La quatrième clé, c'est tout simplement de rendre l'engagement public. Lorsque tu rends un objectif public, ton cerveau ne veut pas perdre la face. Et en ce moment, tu as 10 fois plus de chances d'agir. Généralement, chez nous en Afrique, nous avons des croyances qui nous laissent penser que lorsqu'on annonce nos objectifs en public, d'autres personnes vont voler notre projet, ou encore il y a des personnes qui sont peut-être animées des esprits maléfiques qui peuvent être un frein pour nos objectifs ou nos projets. Mais dans ce cas d'espèce, nous ne parlons pas de ce genre de personnes. Pourquoi ça va marcher pour vous? Ça va marcher tout simplement parce que si vous êtes un entrepreneur et vous êtes sûrement un businessman, vous devez avoir des personnes tout autour de vous qui pourront vous soutenir. Ça peut être vos collaborateurs, ça peut être des personnes, des entrepreneurs comme vous ou encore votre femme, des personnes qui sont dans votre cercle fermé. Premièrement, ce qui va se passer, c'est que vous aurez l'ego. L'ego va vous empêcher de lâcher prise. Vous voudrez réaliser cet objectif parce que vous l'avez dit à vos collaborateurs, à votre ami ou encore à l'entrepreneur qui marche avec vous. Vous l'avez dit à votre femme que vous avez un objectif que vous tenez à réaliser. Donc là, votre ego va vous permettre de rester à un certain niveau de confiance et de lucidité pour pouvoir passer constamment à l'action. Le deuxième point, c'est tout simplement que votre entourage peut être un élément de support. Je parlais par exemple de vos collaborateurs. Vos collaborateurs peuvent vous aider ou encore vous pouvez utiliser vos collaborateurs comme des ressources qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. Et en troisième point, vous allez tout simplement créer une pression positive qui vous poussera à trouver des moyens et des solutions pour l'atteinte de vos objectifs. Alors, dans ce cas, vous devez tout simplement vous engager à publier un projet, des objectifs et pour rester à disposition de pouvoir donner à chaque fois le feedback par rapport à votre avancement dans ce projet. Ça vous permettra de rester lucide et chaque fois de pouvoir vous challenger. Aussi d'agir, mais agir dans la direction de l'atteinte de vos objectifs. La cinquième clé, c'est de pouvoir s'entourer des bonnes personnes. On dit généralement, tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu marches. Tu ne peux pas vouloir t'entourer des personnes qui vont te tirer vers le bas. Regarde autour de toi, si tu vois des personnes qui te motivent, ok, et des personnes qui te freinent, tu les identifies. Quelles sont les personnes qui me motivent? Quelles sont les personnes qui me freinent? Et éjecte rapidement celles qui te freinent. Parce que, au fait, tu ne peux pas avancer avec des personnes qui te freinent. Généralement, ces personnes seront celles qui vont te dire « Pourquoi est-ce que tu penses que tu peux faire ça ?» Normalement, personne n'a jamais fait ça dans ta famille. Non, on n'a jamais dans la société vu un projet de telle envergure. Donc, toi, tu ne peux pas réaliser ça. Tu es qui pour pouvoir faire ça? Ce genre de personnes, mettez-les à côté. Marchez avec des personnes qui croient en vous et des personnes qui peuvent vous motiver, peuvent vous dire
au-delà de toute chose, au-delà de toute la peur qu'elles peuvent ressentir, nous sentons que tu peux faire telle chose. Les personnes qui te motivent, même quand elles sentent que tu ne peux pas, te disent tu peux, tu vas. Et c'est ça l'effet de s'entourer des bonnes personnes. Alors, pour toi qui es ambitieux, entrepreneur ambitieux, qui est un businessman ambitieux, tout simplement, ce que je vais te demander de faire, il y a de trouver un mentor. Tu vas trouver sûrement un coach ou encore des amis entrepreneurs et des personnes ambitieuses avec lesquelles tu vas t'associer pour pouvoir dynamiser véritablement ta vision, tes idées ou encore tes projets. Et une chose, éjecte les personnes négatives de ton entourage. Parce que les personnes négatives ne t'aideront à rien. Elles seront là pour te tirer vers le fond. Maintenant que tu connais ces 5 clés pour surmonter la peur et passer à l'action, il est temps d'agir. Dis-moi en commentaire quelle est ta plus grosse peur en business et si tu veux encore des contenus comme ceci pour exploser tes résultats, tout simplement like la vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification et on se dit à la prochaine vidéo.